C'était le gouvernement Gbagbo, c'était un programme social, c'était Enfin, moi, je vais dire, c'est que, et j'assume complètement ce que je vais dire, je crois que Laurent Gbagbo était un homme d'État. Le problème, c'est que pour faire sortir son pays et le faire grandir, il faut quelqu'un en face pour pouvoir négocier. Et pour réussir à trouver un compromis. Moi, je me souviens d'une grande cérémonie de la réconciliation qui avait eu lieu en décembre 2003 à Bouaké, à Yamoussoukro, où tout le monde s'est tombé dans les bras en disant ça y est, on est réconcilié, c'est fini la zone de séparation, la zone de confiance, on va la supprimer dès le 1er janvier 2004, on va se reparler, etc. Mais le problème, il faut être deux pour dialoguer. Et c'est qu'il n'y avait personne en face. Alors d'ailleurs, quand M. Gbagbo fait appel à Guillaume Soro comme Premier ministre, enfin, je veux dire, il faut quand même imaginer ça. C'est-à-dire que le leader des forces nouvelles, de l'opposition, dans une volonté d'apaisement, eh bien, il rejoint le gouvernement et il est appelé comme Premier ministre. Il faut rappeler aussi que pendant toute la période où M. Gbagbo il est au pouvoir à Abidjan, les ministres des forces nouvelles, c'est-à-dire ceux qui défendent la zone nord, ils habitent à Abidjan. Ils sont accompagnés et ils sont protégés par les forces loyalistes, par les forces de M. Gbagbo. Enfin, ça, on l'a oublié. Je veux dire, si jamais on pensait que M. Gbagbo était un véritable fasciste, il les aurait enfermés en prison tout de suite. Il les aurait capturés. Or, c'était des gens qui pouvaient circuler librement. Ils étaient sous protection parce que c'était normal, mais ils étaient pas en résidence surveillée. Il fallait absolument que l'administration, elle arrive à continuer à faire un semblant d'administration. Ça, c'est évident. Mais après, moi, je dis souvent que la zone nord, c'était une zone de non-droit, une terra incognita. Pendant des semaines, on ne savait plus ce qui se passait dans le nord. C'était quand même assez inquiétant. Hein. Donc, plus de nouvelles, des familles séparées. Alors, de temps en temps, il y avait des circulations de bus qui allaient d'une zone à une autre, mais les gens, ils étaient rackettés systématiquement dès qu'ils passaient la zone de confiance. Bon, c'était compliqué et je pense sincèrement que le président Gbagbo a toujours voulu construire, en tout cas maintenir l'unité du pays, et que c'était son objectif. Et je pense qu'il n'a pas eu d'autres objectifs politiques que ça. C'était de maintenir l'unité du pays et surtout d'éviter la partition. J'ai continué à suivre un peu les événements de Côte d'Ivoire, mais évidemment avec le lien se détend de plus en plus, et puis jusqu'à